Bonjour les petites pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. On va aller voir le message des cartes pour aujourd'hui. Donc on y va avec le tarot des druides. Nous avons la carte de l'amoureux qui nous parle de choix à faire. Et le chariot qui nous parle d'avancement. Donc il y a peut-être des choix à faire pour pouvoir se diriger, avancer. Le chariot a mis ses deux chevaux d'accord, ils vont dans la même direction. Donc on voit aussi que il y a quelque chose en vous qui tente à s'équilibrer, à peut-être sortir d'une forme de dualité pour pouvoir avancer. Et on continue. Donc ici, nous avons une nouvelle terre. Cela arrive, gardez foi en votre vision. C'est vrai qu'on est nombreux à parler d'un changement dimensionnel et d'une humanité nouvelle qui se comporterait autrement, qui aurait une autre conception d'elle-même et du vivant, qui aurait reconnu sa partie divine et serait en lien les uns avec les autres, etc., etc. Donc, on nous dit de garder espoir, de garder foi, de continuer à percevoir cette nouvelle terre que nous portons en nous, dans nos inspirations les plus profondes. Plus nous serons nombreux à la conceptualiser, à la visualiser, plus elle pourra se manifester dans notre réalité et prendre vie, émerger. Car toute chose existe parce que d'abord nous l'avons imaginée, nous l'avons conceptualisée. Nous sommes des êtres créateurs. Nous avons la capacité de créer cette nouvelle terre. Il nous est aussi demandé de poser des actes en lien avec cette nouvelle terre, des actes qui viennent confirmer notre volonté de vouloir voir émerger cette terre. Ça peut être des prises de conscience que vous avez. Par exemple, vous ne tolérez plus la manière dont sont traités les animaux. Du coup, arrêtez d'en manger. Ou alors, vous avez votre propre poulailler, vous respectez vos poules et de temps en temps, vous en tuez une. Dans le respect. Avec humilité et gratitude. Par exemple. Il peut y avoir de multiples prises de conscience. Vous vous rendez compte que cette société vous crée des besoins qui sont illusoires et qu'elle vous pousse toujours à consommer plus. Dans ces cas-là, choisissez d'aller dans une décroissance heureuse, au service de la nature. Ensuite, nous avons « Vous n'êtes pas seul ». Isolement, connexion physique, communauté. C'est ça, il y a plusieurs façons d'agir en lien avec cette nouvelle terre. Il y a certaines personnes qui ressentent plus le besoin de s'isoler, de méditer. D'autres qui se mettent en lien les uns avec les autres et créent des communautés. Mais on nous dit bien que nous ne sommes pas seuls. Et moi, c'est ce que j'ai l'impression en ce moment, c'est que
Les voiles avec les mondes subtils s'amoindrissent et nous sommes de plus en plus disposés à communiquer, à faire de la télépathie en quelque sorte avec nos ancêtres, avec nos familles galactiques, etc. Avec nos guides. Ils nous accompagnent lors de cette période de transition. Ils sont très très présents. Et nous avons « Votre vie est un chef-d'œuvre ». Artiste, manifestation, responsabilité créative. L'homme, l'être humain, est un être créatif. Le travail a été inventé de toutes pièces. Et le mot travail veut dire torture. Nous ne sommes pas faits pour travailler, être torturés 8 heures par jour. Mais nous sommes des êtres créatifs. Nous sommes faits, nous sommes conçus pour créer. Donc ici, on nous demande de reprendre conscience avec l'être créatif en nous et de davantage lui laisser place dans notre quotidien, de sortir de cette frénésie infernale, de ce mensonge, car nous ne sommes pas faits pour être torturés 8 heures par jour. On nous prend nos enfants pour les conditionner et les préparer à être des futurs petits pions de ce système. Dès notre plus jeune enfance, on nous coupe volontairement de cet être créatif en nous, parce qu'il n'est pas productif. Il n'est pas productif dans un monde où le temps, c'est de l'argent, où la terre est vue comme j'arriverai pas à le dire, où la terre est vue comme quelque chose qui peut être exploité, où l'on peut puiser des ressources. Des ressources. C'est quand même dingue de se dire ça. Non. Il est temps, en effet, que cette nouvelle terre émerge et que nous puissions prendre notre place en notre centre, connecté avec notre être originel, qui est un être créatif. On va aller voir une petite lettre de feu. Bon. Nous avons Ko. D'ailleurs, on le voit quand on est enfant, qu'est-ce qu'on fait? On joue, on veut dessiner, on veut faire de la pâte à modeler. C'est ça, on est créatif. D'ailleurs, mon petit garçon me disait, je me suis fait avoir quand il arrive en CP. Il me disait avant, on chantait, on faisait plein d'activités ludiques, créatives. Et puis, bam, arrivé en CP, il fallait travailler. Il me dit, je me suis fait avoir. Voilà ce qu'il a ressenti. Et on est nombreux à l'avoir ressenti aussi. C'est en réalisant que tu es connecté à la vie qui t'entoure en permanence que tu trouveras en toi les clés qui ouvrent les portes vers d'autres mondes. L'unité réside en chacun de tes gestes et en chacun de tes actions. Lorsque tu te recentres
sur ce qui est juste, alors rien ne peut entraver ta route. Mais c'est ça, se reconcentrer sur ce qui est juste, se reconcentrer sur l'être créatif. On voit que pour certains, il peut y avoir des choix à faire justement pour être disponible et avancer avec le chariot, avancer direct vers cette nouvelle terre. Ok. Bonne journée, à bientôt, prenez soin de vous, vous êtes sacrés.